Salut, c'est Christine de la chaîne Fils de Cristal. On se voit pour RPG Week, saison 2 et la question 52 qu'on est rendu. Donc, qui est apprentissage. Donc, comment on apprend un nouveau jeu de rôle. Puis, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en préparation justement de jouer dans un nouveau système que je connais pas, ou très peu. Donc, en fait, dépendamment, c'est sûr que c'est peut-être la même chose pour tout le monde, mais la façon que je vais apprendre si je suis maître de jeu versus si je suis joueur, ça sera pas la même façon. C'est sûr que j'ai pas appris beaucoup de systèmes en tant que maître de jeu. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus, même si j'ai pas joué le système au final. Dans le fond, si je suis maître de jeu, je vais... Ben, une des premières choses, c'est que je vais me renseigner sur le jeu, un peu. C'est quoi le style d'univers, c'est quoi le système, voir qu'est-ce qu'il y en a. Si c'est un univers qui me plaît, ben déjà, ça va m'intéresser à le maîtriser. Ça c'est primordial. Si j'aime pas l'univers, oubliez-moi. Même comme joueuse, je risque d'avoir de la misère. Ça, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Je veux dire, des fois, oui, on peut faire des tests, mais je pense que c'est important d'aimer le style d'univers qu'il y a du jeu. Ça va aider à ce qu'on ait envie de jouer. Que ce soit comme DM ou que ce soit comme joueur. Donc, si je vais me renseigner un peu, je vais voir s'il y a des gens qui ont commenté un peu sur le jeu comme tel. Bon, c'est sûr, celui que moi, je DM, c'est pas un jeu qui était extrêmement connu encore aujourd'hui. Il est pas très connu. Le fait que la maison d'édition n'existe plus depuis à peu près au moins 10 ans fait en sorte que le jeu est pas très connu. Puis c'est un système qui est uniquement en français. Je pense pas que... Je pense que les livres de base avaient fini par être traduits en anglais, mais c'est tout. Fait que ça n'a pas une grande portée dans l'univers du jeu de rôle. Puis je suis assez mort, je dirais, même quand je fais des recherches de temps en temps pour voir s'il y a du monde qui ont écrit là-dessus. Il n'y a rien qui sort. Donc, ouais, fait que je vais voir qu'est-ce qui est dit sur le jeu. Je vais prendre le livre de règles. Le livre de base. Donc, le livre joueur. Ceux que j'ai, généralement, c'est pas, c'est pas comme, mettons, Donjons et Dragons, que t'as un livre des joueurs, un livre de maître de jeu, un livre de monstre. C'est des jeux qui sont beaucoup plus simples. Donc, ils vont avoir tout dans un seul livre. C'est juste qu'il va y avoir des chapitres différents. Avoir des chapitres plus appropriés pour les joueurs, mettons comme les fiches de personnages. Puis il va y avoir un chapitre qui est plus le maître de jeu, qui est plus de règles spécifiques sur comment maîtriser le jeu. Pour Praetoria Priva, qui est celui que je DM, ben le livre est quand même... il y a moins de 200 pages. Je pense qu'il y a comme 150 pages. Même pas. Peut-être 120, quelque chose du genre. Puis il y a des pages que c'est des grandes images où la moitié de la page c'est une image. Fait que dans ce temps-là, c'est pas tant de texte que ça. Puis il y a des choses que j'ai pas besoin de lire en approfondissement. J'ai pas commencé par lire comment faire une feuille de perso. Parce que ben là, j'en faisais pas. J'étais juste en train d'essayer de me familiariser avec le système. J'ai lu les prémices, j'ai lu comment un peu que le système fonctionnait. J'ai lu, fait que tu sais, je vais selon, pas nécessairement les chapitres, comment ils sont construits, mais selon qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur c'est quoi le jeu, finalement. Puis j'ai lu plus la section maître de jeu, là, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une quête dedans, fait que j'ai lu beaucoup, j'ai lu l'enquête qu'il y a, puis j'ai été me renseigner, voir à l'époque, j'ai été voir qu'est-ce qu'il y avait un peu en ligne, s'il y avait des suppléments, s'il y avait des choses comme ça, que j'ai réussi à télécharger. Puis aujourd'hui, souvent, ces suppléments-là sont même plus accessibles parce que ça donne des liens morts à ce temps. Fait que je suis bien contente d'avoir réussi à télécharger une bonne partie de ces choses-là. Puis c'est sûr que ben j'ai un système, moi, qu'il y a des erreurs dedans. Fait que j'ai annoté dans le livre ce que souvent va être sacrilège, mais tu sais, je suis comme, ben c'est ma copie à moi, j'ai pas l'intention de la revendre, je l'ai vraiment, entre guillemets, j'ai cassé le livre. Ça, c'est quand tu ouvres le livre et qu'il craque. Je l'ai cassé bien comme il faut. Il est pas brisé, c'est une expression.
Fait que tu sais, je suis comme, il est plus neuf. Puis si je veux pouvoir jouer, ben il a fallu que je corrige certaines erreurs. Souvent au niveau des fiches, mettons, il disait, ah ben, telle classe doit avoir tel skill, un point dans tel skill, tel skill, tel skill. Puis tu te rends compte dans la feuille de personnage, qui est à la fin du livre. La feuille de personnage est à la fin, tu peux la photocopier. J'en ai trouvé deux autres versions que je peux télécharger en ligne, que je peux même remplir en PDF. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est même pas dessus. C'est des skills qui sont même pas sur la feuille. Puis ça arrivait aussi, c'est arrivé à une couple de places dans le livre où est-ce qu'il parle de faire un jet de tel skill, puis le skill n'existe pas sur la feuille de personnage. Fait que j'ai été comme, ok, on va essayer de trouver quelque chose qui fit selon qu'est-ce qui est marqué sur la fiche, parce que là, je rajouterai pas des skills pour le fun. Là. Surtout que la feuille est quand même est quand même très dense en une feuille. C'est pour ça que j'étais contente. À un moment donné, il y a quelqu'un qui en a sorti une version deux pages. Fait que soit tu fais recto verso ou sur deux feuilles différentes. Fait que c'est un peu plus aéré. Fait que tu peux avoir un peu plus d'espace pour prendre des notes ou pour la section inventaire. Il n'y a pas une grosse gestion d'inventaire, mais tu veux quand même savoir la différence entre ton poignard. C'est quoi qui fait comme dégâts. Tu veux pas juste marquer poignard. Si tu as besoin d'un combat, à un moment donné, il est pas très combat. J'ai fait des parties qu'il y avait genre aucun combat du tout. Et si besoin, tu veux l'information sur ta feuille de personne. Fait que c'est ça, je lis le plus d'informations que je peux. Je vais faire des recherches. C'est peut-être mon côté historienne, je sais pas. Je vais me renseigner le plus possible sur l'univers. Je vais sortir des choses que je suis capable d'avoir comme information. Puis, je vais partir de là, finalement. En tant que joueuse, c'est complètement l'inverse. En fait, la première chose que je vais me renseigner, je veux savoir c'est quoi l'univers. Ça, on s'entend, c'est le premier truc, c'est autant joueuse que DM. C'est quoi l'univers? Est-ce que l'univers m'intéresse? Oui, non. Ça, c'est le premier truc. Après, je vais regarder avec qui je joue. Puis qu'est-ce qu'eux ont fait? Parce que généralement, les gens sont plus rapides que moi. Je suis pas quelqu'un qui est très rapide à dire je veux jouer ça. Généralement, je vais regarder c'est quoi les autres jouent. Qu'est-ce qui est nécessaire pour comme combler l'équipe. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est un jeu d'équipe. J'ai pas les jeux que si ton personnage veut rien savoir d'être en équipe, ça se peut qu'il fasse la gueule parce qu'il tente pas, mais au final, il faut quand même qu'il soit dans l'équipe parce que ça compte quelque chose. Puis ça m'est arrivé de jouer un personnage qui avait pas du tout envie d'être là. Puis elle a jamais foutu son équipe dans l'ordre. Puis elle a appris à faire confiance. On était vraiment toutes des personnes très... on avait une healeuse qui aimait pas healer. C'était vraiment genre très disparate comme style de groupe. Mais très intéressant quand même. Il y a trop de travaux, on peut pas passer. Fait que, ouais, j'ai un bout de rue qui est un cul-de-sac qui maintenant fait une loupe. Sauf que sont en train de construire la maison, puis il y a des gros camions avec des grosses... pas des pelles, mais en tout cas quelque chose qui fait que ça soulève les bouts de toit. Là. Quelqu'un qui se connaît plus en construction que moi va savoir, c'est un camion. Hein? Je sais déjà ça. Ça me tente pas de me ramasser un clou perdu d'un pistolet à clous. On va passer par un autre chemin. Fait que ouais, je vais regarder c'est quoi que les autres joueurs jouent. Pour ce qui est, mettons, c'est de la race, généralement c'est pas grave parce que tu peux avoir 4 fois la même race puis ça n'a aucune importance. Ça va avoir d'importance surtout pour tes skills, des choses comme ça, mais c'est vraiment plus au niveau de la classe du personnage. Je vais voir qu'est-ce que les autres jouent. Puis là, c'est de ce que j'ai compris, la partie que je vais jouer, on va commencer Daggerheart. C'est Cherchim, qui est notre maître de jeu. Fait que j'apprends le nouveau système. Je connais très peu de choses, autre le fait que ça joue avec des D12. Que tu as un dé de peur puis un dé d'espoir. Puis c'est le plus haut qui emporte des deux, mais ça a une conséquence
c'est pas mal qu'est-ce que je sais, puis ça, je le sais pas parce que j'ai lu les règles, je le sais parce que il y a des youtubeurs de jeux de rôle anglais qui en ont parlé. Fait que, tu sais, c'est un peu étrange comme façon, si on pourrait dire, d'apprendre, mais bon, c'est comme ça. Fait que j'ai fait, OK, ben, c'est quoi qu'il y a dans l'équipe? Fait que là, je me souviens plus parce qu'ils ont pris des trucs complètement weird. Je sais qu'on a une grenouille, on a un homme roche, puis là, je me souviens même plus c'est quoi, mais c'est aussi étrange. Il y en a un, c'est un combattant, on a un ranger, puis l'autre, je me souviens plus. Bref, il n'y avait pas de leader, puis il n'y avait pas de magic user. C'est ce que je savais. J'ai fait comme, bon, ben moi, c'est parfait, ça tombe dans mes cordes. Et je leur ai arrivé, je dis, je vais jouer Warlock. En fait, mais voyons, Cristal. Toi, jouer Warlock, c'est là que je sais qu'ils ne suivent pas mes vidéos depuis longtemps. Ben, parce que je parle souvent des 2 Warlocks que j'ai joués dans Donjons et Dragons 5e. En fait, dans 5e édition, j'ai joué que 2 Warlocks. L'affaire, c'est que je les joue pas de manière conventionnelle. Plutôt très rarement. La deuxième est un peu plus conventionnelle. Mais c'est ça. Fait que là, je regarde. Puis là, ils ont fait comme, ah, ben, c'est sûr qu'elle va jouer une elfe. Finalement, je suis le personnage le plus normal dans l'équipe. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, ce que j'ai décidé, c'est de reprendre un personnage que j'ai joué dans, justement, D&D 5e édition, Miriani, que j'ai adoré ce personnage-là. Puis là, je regardais un peu, puis ça, j'ai fait ma fiche avec Cherchim. Fait que finalement, j'ai pas lu le livre vraiment. J'ai lu un petit peu en ligne. J'ai été voir, genre, j'ai dit, OK, ben, il y a la race F, là, j'ai la race Fairy, que je trouvais intéressant, les fées. Puis là, il dit, ben, tu peux être double classe, tu peux être double espèce. J'ai comme, ah! Fait que je suis une demi-elfe, demi-fée, hein, bien sûr. Ce qui reprend qu'est-ce que Miriani est. Miriani était une éladrine, donc c'est des elfes qui ont vécu dans le plan des fées, qui sont imbués par une sorte de magie féerique. Fait que j'ai dit, ben, on va reprendre ce principe-là. Puis, ben, on va reprendre le même patron parce que c'est pas grave. Puis là, c'est sûr, je regarde parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est très combat, c'est très. T'as un pacte sombre avec ton patron, puis ça. Puis je vais ben, moi, c'est pas tout à fait ça que je m'enligne. C'est pas un pacte contraignant, vraiment. C'est un pacte pour découvrir le monde, puis apprendre des nouvelles choses. Fait que, ouais, parce que mon patron, c'est une licorne. Elle fait. C'est une licorne quand même. Donc, on a notre licorne, on a notre patron, voilà. Fait que j'ai comme lu un petit peu. En fait, la façon que la fiche se faisait en ligne, ça allait quand même bien. Ça expliquait toutes les sections, t'avais des menus déroulants. Fait que, tu sais, j'ai comme compris ce que j'avais besoin de comprendre. J'ai choisi, fait mes sélections. Fait que c'est sûr qu'elle sera pas exactement pareille parce qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes attributs, les mêmes styles, mais je me souviens pas, c'est une place qu'il fallait qu'on avait des choix. Puis là, le choix de tout le monde et son ami. Ce qui était justement le flaw de mon personnage dans D&D, qui fait énormément de choses sur son caractère. Puis j'ai fait comme, je dois prendre ça. Fait que ouais, ça va être, je pense que c'est dans les backgrounds. Fait que ouais, on va ramener Miriani. On va, je sais pas comment les autres joueurs vont prendre ça. On va voir parce que chaque personne a des façons différentes. Je sais que dans l'autre partie que j'avais joué, mon personnage s'est fait adopter littéralement, puis ils se sont arrangés pour que tout soit correct, puis qu'elle soit pas en danger. Hein, parce que quand tu penses que tout le monde est ton ami, puis que tu peux apprendre plein de choses d'eux, ben dans ce temps-là, c'est pas tout le monde qui veut être ton ami nécessairement. Il y en a que même si tu essaies de parler puis de négocier avec eux, ça marche pas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner là-dessus. Qu'est-ce que ça va faire. Puis, ben, au fur et à mesure du jeu, ben là, je vais apprendre les règles. C'est vraiment en jouant que je me rends compte qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce que je suis capable de comprendre, qu'est-ce que je comprends pas, parce que je sais que je vais poser plein de questions. Parce que j'ai beau lire les règles, c'est pas... je vais pas les retenir. On dirait que c'est vraiment en le faisant que je vais comprendre puis je vais jouer. C'est pourquoi Praetoria Prima, à cette heure,
je suis capable de jouer sans ouvrir le livre pour vérifier les règles. Parce que je l'ai joué tellement souvent que je le connais le système. Alors que un nouveau jeu, un nouveau système, même si j'ai lu, ça, les premières fois, je fouillais dans le livre non-stop, puis je tournais d'une page à l'autre, j'avais des petits, les petits post-it onglets, là, de couleurs pour savoir à quelle page tel truc je pouvais le retrouver. Fait que ça m'aidait vraiment beaucoup. Donc, ouais, fait que c'est vraiment, c'est la façon dont j'apprends un nouveau jeu. Je pense que j'ai quand même répondu pas mal à la question. J'ai fait une vidéo plus longue, je sais pas si Bruno va être capable d'écouter en une shot ou deux. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, des bisous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!